Les directs se poursuivent depuis le Décathlon Arena, le stade Pierre-Mauroy. On est à Lille, c'est le salon Your Future. On parle de votre avenir et là, on va parler de l'ISTC, l'école des managers de la communication. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Pierrot Turki. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, directeur de l'ISTC. Alors justement, l'ISTC, pour celles et ceux qui nous regardent, si vous deviez présenter cette école. En quelques mots, je vous dirais que l'ISTC est une grande école qui forme depuis un peu plus de 30 ans, bientôt 35, au très très large éventail des métiers de la communication, du marketing, du digital, de la data, du e-commerce. Ce qu'on met derrière le mot communication aujourd'hui, c'est un peu plus d'une centaine de métiers différents. Et on est présent sur 2 campus, ici à Lille, boulevard Vauban, face au bâtiment historique de l'Université catholique de Lille, dont on est partenaire d'ailleurs, je tiens à le souligner. Et puis un campus qui accueille nos étudiants en master sur le site Euratechnologie, l'un des plus gros incubateurs de start-up en France et en Europe que je ne présente plus. Qu'on ne présente plus. Alors, on va quand même rentrer un petit peu plus en détail sur les différentes formations que vous proposez. Parce que c'est vrai, vous le dites, les métiers de la communication, c'est des centaines et centaines de métiers. Quelles sont, vous, les formations que vous proposez pour faire des experts là? Alors cette question elle est excellente parce que elle va me permettre d'être très très différenciant sur l'offre des écoles en communication qu'on peut trouver sur le marché. L'école forme des managers. Première différence fondamentale, donc des managers qui seront amenés à exercer des métiers, des fonctions à responsabilité dans le domaine de la communication. Tout ça est sanctionné par des diplômes nationaux d'État, une licence et un master, donc les 2 parcours, les 2 formations présentes à l'ISTC. Donc on forme des managers de la communication, chaque mot est important, et dans la mesure où les étudiants qui passent par les bancs de notre école seront amenés à exercer des fonctions managériales, eh bien un socle très très important d'enseignement vont être dispensés autour de matières fondamentales comme le droit, l'économie, la gestion et le management. Donc ça, c'est vraiment essentiel, avec bien entendu tout un panel d'enseignement autour de la com et du marketing, mais je pense qu'on aura l'occasion de développer tout ça dans un instant. À votre disposition. On va juste parler d'un point, je le disais en introduction, je parlais de l'expérience intégrale. Qu'est-ce que c'est que l'expérience intégrale? En quoi ça consiste? C'est quoi les différents points qui la composent? Alors, votre question, là encore, est excellente. Je reviens juste un instant sur cette notion de reconnaissance par l'État. Une école reconnue par l'État qui délivre des diplômes nationaux d'État. Et tout ça n'a de sens que si c'est servi par une promesse de vie étudiante qu'on fait à nos étudiants. C'est cette fameuse expérience intégrale qui se décline en 4 volets. Premier volet, l'acquisition d'un socle de culture générale qui va tendre vers l'excellence. Culture générale, mais aussi culture générale d'entreprise. On y reviendra. Deuxième point fondamental, l'acquisition de compétences opérationnelles, stratégiques et managériales en communication. Une troisième dimension qui est une place importante laissée à des enrichissements possibles à l'international, selon les souhaits de l'étudiant. Et puis, dernier point, j'en parle pas en dernier parce que c'est le moins important, mais au contraire parce que c'est le socle sur lequel repose tout l'ensemble, le développement des personnalités. Le développement des personnalités. Justement, ce socle de culture générale, on va pas se mentir, c'est quand même un des atouts. Si on veut évoluer dans la communication, c'est d'avoir quand même une bonne culture générale, parce que si on a juste des techniques de communication, mais qu'on n'a pas ce savoir, ça va être très compliqué derrière. Comment elle va contribuer justement à cette expérience globale des étudiants, ce socle de culture générale? Alors, la culture générale, c'est fondamental, puisque quand on veut être brillant dans les métiers de la communication, il faut être capable de construire une pensée, d'argumenter, de convaincre des publics. Il faut être très créatif. D'avoir des références. Exactement, d'avoir des références. Et donc, il est important d'avoir des bagages, des références personnelles dans lesquelles aller puiser pour développer sa propre créativité. Ça passe par des cours autour des humanités, par exemple, littérature, philosophie, histoire de l'art, développement de la pensée critique, capacité aussi à développer son aisance rédactionnelle, capacité à réfléchir, donc tout un ensemble d'enseignements qui vont permettre à l'étudiant de se construire tout ça et puis d'aller lui-même à l'extérieur, au musée, au théâtre, écouter des concerts, écouter des conférences, pour développer son goût pour la lecture, tout ce qui va lui permettre finalement d'ouvrir grand ses écoutilles vers le monde qui nous entoure. Parler de compétences, on peut presque parler de valeurs quand on parle de culture générale. Justement, en parlant d'acquisition de compétences, quelles sont les dimensions stratégiques, managériales et opérationnelles en communication que les étudiants vont développer tout au long de leur parcours au sein de votre école, l'ISTC? Alors ça, c'est le deuxième plateau de la balance. Je vous parlais il y a un instant de culture générale et culture générale d'entreprise. Je le rappelle, droit, économie, gestion, management. Donc tout ça, c'est sanctionné positivement par un parcours académique, la fameuse licence et le fameux master. Pour rééquilibrer le plateau et la balance, on va venir intégrer dans tout ça une pédagogie en mode projet dès la première
première année à travers des activités citoyennes, à travers des activités tournées vers le territoire, vers le monde de l'entreprise. Nos étudiants qui vont aller en entreprise découvrir les métiers, mais aussi en stage, en alternance. Le monde de l'entreprise qui vient aussi animer des cours et participer à l'organisation de ce qu'on appelle des séminaires, des étudiants qui travaillent en mode war room pendant toute une semaine sur une problématique proposée par une entreprise. Et donc cette pédagogie en mode projet, on va tout simplement apprendre à nos étudiants à faire, à pratiquer, à développer des compétences relationnelles, managériales. Quand on travaille à 10 ou à 15 sur un projet, il faut être capable de ménager les susceptibilités, de cadrer les activités, de donner des caps, de fixer des ambitions, donc opérationnelles, stratégiques, managériales. Je construis la stratégie et je pilote des équipes. Et ça, c'est le deuxième volet très important. Très important aussi, vous le disiez tout à l'heure, Pierrot, c'est l'international, explorer l'international, ça fait aussi finalement partie de ces mêmes valeurs. Comment l'ISTC elle va offrir des opportunités d'enrichissement à l'international et qu'est-ce que ça va véritablement apporter aux étudiants ? Alors on a tissé au fil des années un réseau d'à peu près 80 universités aux grandes écoles réparties aux quatre coins du globe, sur tous les continents, et qui vont offrir à nos étudiants plusieurs opportunités pour aller étudier un semestre, voire une année à l'étranger durant leur parcours à l'international. Qu'est-ce que ça va leur apporter ? Trois dimensions. La première, c'est une façon différente de vivre le monde de l'enseignement supérieur, une façon différente aussi d'appréhender les métiers du marketing et de la communication. On ne fait pas de la com au Chili comme on a fait ici à Lille ou à Paris ou à Berlin ou à Londres ou au Brésil ou en Asie. Et puis dernier point, effectivement, c'est aussi une capacité, une possibilité pour développer des compétences linguistiques de manière concrète, immédiate sur le terrain. Tout cela forme aussi des personnalités. On va parler du développement de la personnalité. Comment l'ISTC elle va s'engager dans ce processus pour aider à la fois les étudiants à grandir d'un point de vue académique, mais aussi d'un point de vue très personnel ? Alors ce développement des personnalités, il s'opère à deux niveaux. D'abord, on va aider nos étudiants à travers certains cours, comme des cours de développement personnel, des cours de théâtre aussi, des cours de communication orale, à sortir de leur coquille et puis à regarder en eux quels sont mes 2 ou 3 talents, quels sont mes points forts et comment je vais utiliser ces talents et ces points forts pour construire mon projet professionnel. Et donc ça, c'est le deuxième volet. Donc d'abord, révélation de la personne et puis accompagnement de la personne et de l'individu vers la définition de son projet professionnel à travers, dans un premier temps, en début de parcours, des enseignements et des séances collectives. Et puis plus on va avancer dans le parcours et plus on va entrer dans une dynamique de coaching personnel pour demander à tel étudiant ou tel étudiant dans quel grand type de secteur d'activité tu te vas travailler, dans quel type d'entreprise, plutôt en start-up, plutôt dans un groupe international, plutôt en PME, plutôt dans le luxe, plutôt dans le sport, et quel type parmi les 100 métiers dont on parlait tout à l'heure de métiers peuvent répondre à tes attentes et on va accompagner l'étudiant, on va lui prendre la main pour l'aider tout au long des 5 années à construire son projet avec nous. Un accompagnement sur mesure à l'ISTC. Justement, si celles et ceux qui nous regardent veulent plus d'informations, veulent en savoir davantage, peut-être ils sont déjà acquis, vous rejoindre, s'inscrire pour l'année prochaine, comment ça se passe ? Alors s'ils veulent déjà nous rejoindre sur l'année prochaine, rendez-vous sur la plateforme Parcoursup, ça c'est évident. Et s'ils ont encore des questions à nous poser, je dirais venez nous voir ici sur le salon aujourd'hui et demain. Et puis la semaine prochaine, samedi 3 février, journée porte ouverte, boulevard Vauban et sur notre campus d'Euratechnologie, également toutes les informations sur istc.fr. Les informations sont données, le message est passé. Merci beaucoup Pierrot Turki, directeur de l'ISTC, d'avoir été avec nous. L'ISTC, école partenaire de ce salon Your Future. Et effectivement, on vous retrouve jusqu'à demain soir. On est en direct de Decathlon Arena, le stade Pierre-Mauroy. On est à Lille, on parle de votre avenir. C'est le salon Your Future, de l'orientation, de la formation et des emplois. Tout se trouve ici. À tout de suite.